J'ai une demi-sœur plus jeune avec qui je vis depuis maintenant 10 ans. Je suis rentré. Ah, bienvenue à la maison. Maman a dit de réchauffer ton propre dîner au micro-ondes. D'accord, compris. Depuis le collège, nos conversations se sont fait de plus en plus rares. Et récemment, notre relation était complètement gelée. Au lieu d'une conversation, c'est plus comme un échange d'informations minimales. Eh bien, je suppose que c'est comme ça entre frères et sœurs, à la fin de la journée. Quand on était jeunes, je pensais que nous jouions beaucoup ensemble, mais... En fait, nous ne disons à personne à l'école que nous sommes frères et sœurs. C'est presque comme si nous étions juste des étrangers avec le même nom de famille, Isezaki. Et que nous vivions ensemble parce que nos parents se sont mariés. Et je supposais que, dorénavant, ce serait notre relation. Mais ensuite, un jour... Ah, Tatsuya! Peux-tu aller dire à Yumeno de prendre son bain? Ok. Je pourrais simplement lui envoyer un message sur mon téléphone, mais c'est aussi une corvée. Et donc j'ai décidé d'aller dans la chambre de ma petite sœur, mais... Yumeno, maman a dit que le bain était libre. Yumeno, tu dors ou quoi? Même si j'ai frappé à la porte, Yumeno n'a pas répondu. Je ne me sentais pas très bien à ce sujet, alors j'ai décidé d'ouvrir la porte de la chambre de Yumeno. No. Tatsuya, je t'aime. Pour un moment, je n'ai pas compris ce qui se passait. À travers la fente de la porte, j'ai vu Yumeno regarder une photo qu'elle avait prise de moi sur son téléphone, se perdant dans ses pensées. Alors, j'ai fermé la porte en silence et je suis parti. Faisons comme si je n'avais rien vu, faisons comme si j'avais rien vu. C'est ce que je voulais faire, mais la scène que je venais de voir était gravée dans mon esprit. Mais qu'est-ce qu'elle faisait donc? Le lendemain matin, Yumeno, Quoi? pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à l'école ensemble ce matin? On est juste sortis de la maison en même temps, c'est tout. Je vois. Au fait, Tatsuya, à propos de la nuit dernière, La nuit dernière? De quoi tu parles? t'es venu dans ma chambre? Non, j'y suis pas allé, pourquoi? Non, peu importe. Dans ce cas, très bien. Il n'y avait aucun moyen que je puisse dire la vérité. Alors j'ai décidé de faire comme si de rien n'était. Cependant, le fait que Yumeno marchait avec moi pour aller à l'école dans une occasion aussi rare signifiait qu'elle soupçonnait quelque chose. J'ai essayé de faire semblant d'être calme, mais mon cœur battait tellement vite que j'ai cru que j'allais exploser. Au fait, on est presque à la station. Donc quoi? Je pensais que tu ne voulais pas qu'on nous voie ensemble. Si? Je m'en fiche. Mais si tu ne veux pas, alors je vais aller là-bas. Moi aussi, ça m'est égal. Comme d'habitude, Yumeno agissait aussi froidement. Mais elle ne s'est pas éloignée de moi. C'était vraiment gênant et un sentiment confus. Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête, bordel? Tatsuya, je t'aime. Pas possible. Nous avons fini par monter dans le train ensemble, mais... Dis Tatsuya, est-ce que t'as une petite amie? Non, évidemment, il n'y a aucune chance que j'en ai. Bah, je suppose que c'est vrai. Tu ne sors pas les week-ends. Et tu joues toujours à des jeux à la maison. Que veux-tu? Tu te moques de moi parce que je suis pas populaire? Non, peu importe. Bon, et toi? Ça ne m'intéresse pas de toute façon. D'accord. Depuis le collège, Yumeno a été populaire. C'est sa personnalité, mais elle est jolie. Donc je suis sûr que les garçons ne la laissent pas tranquille. Elle dit qu'elle n'est pas intéressée, mais dans ce cas, ça m'intrigue plus. Alors c'était quoi ça hier? Pour info, je dirais que beaucoup de garçons me demandent de sortir, tu sais. Bien sûr. Attends, quoi, tu te vantes? Je me vante pas ou quoi que ce soit.
Eh bien, si un bon gars se présente un jour, pourquoi ne pas essayer de sortir avec lui alors? Comme je l'ai dit, ça ne m'intéresse pas ce genre de choses. Ah, c'est vrai. De plus, j'ai vraiment pas envie d'entendre ça de toi. Quelqu'un qui n'a jamais été populaire de sa vie. T'as toujours quelque chose de plus à dire, pas vrai? Elle n'est vraiment pas mignonne. Mais ensuite, le train s'est brusquement arrêté, soudainement. Yumeno avait l'air sur le point de tomber, alors je l'ai rapidement attrapé. Hé, Yumeno, ça va? Ouais, mais c'est embarrassant. Lâche-moi! Bien, mais aussi c'est dangereux, alors tu dois t'assurer de te tenir à quelque chose. Ce qui vient de se passer, tu ferais mieux de te dire à personne à l'école. Pourquoi est-ce que je le ferais? Après ça, nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que nous descendions du train. Et c'était un moment extrêmement gênant. Pour moi, j'étais encore une fois coincé dans la confusion. Ce soir-là, alors que je lisais un manga seul dans ma chambre, Yumeno est venue dans ma chambre. Tatsuya, le bain est prêt. Maman l'a dit. Ok, j'y vais maintenant. Ah, attends, tu as une minute en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos de ce matin. T'as rien dit à personne, pas vrai? Non, j'ai rien dit à personne, t'inquiète pas. Tu ferais mieux de ne rien dire à personne. Comme je l'ai dit, je n'ai pas fait... D'accord. Bon, je vais aller dormir maintenant. Et puis, après être sorti du bain et monté au 2e étage... La lumière de la chambre de Yumeno est encore allumée. Je pensais qu'elle avait dit qu'elle allait dormir. Depuis hier, il y avait trop de choses qui me dérangeaient à propos de Yumeno. Je n'essayais pas de mettre les pieds dans le plat, mais je me demandais pourquoi elle n'était pas encore endormie. Tatsuya? Yumeno, t'es encore réveillée? Ouais, il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu à propos de ce matin. Oh, t'es tellement pénible. Comme je te l'ai dit, j'ai rien dit à personne et je compte pas le faire non plus, alors détends-toi. C'est pas à propos de ça! Merci de m'avoir aidé. Quoi? Bien sûr, enfin je veux dire, c'était plus une réaction, alors t'inquiète pas pour ça. Yumeno avait le visage rouge vif. C'était la première fois que je la voyais comme ça, et je n'avais aucune idée de comment réagir. Je me sentais encore plus maladroit. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord? Bonne nuit. Bien sûr, bonne nuit. Elle se mettait soudainement en colère, puis devenait soudainement douce. Je la comprenais vraiment pas. Pas du tout. Non, vraiment, je ne la comprends pas du tout, mais... Hé Tatsuya, est-ce que tu connais cette fille de première année qui s'appelle Yumeno et qui est vraiment mignonne? Hein? D'où ça sort ça? Quelques jours plus tard, pendant la pause déjeuner, je rêvassais dans la salle de classe, quand soudain, un des gars de ma classe m'a parlé. Non seulement ça, mais c'était à propos de Yumeno, et je ne savais pas quoi dire en réponse. T'as le même nom de famille qu'elle, non? J'imagine que oui. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a avec cette fille nommée Yumeno? J'ai entendu cette rumeur à son sujet, qu'elle est super populaire. Apparemment, même certains des plus jeunes lui ont demandé de sortir avec elle. Intéressant. Alors, c'est ta petite sœur ou quoi? J'allais te demander de me la présenter justement. Eh ben désolé. Bon, tant pis. La prochaine fois, je vais essayer de lui proposer un rendez-vous aussi. Enfin, je suis sûr qu'il va finir par être rejeté, juste. Mais quand même un petit ami pour Yumeno. Hein. Pour une raison quelconque, j'ai ressenti une douleur dans la poitrine. Ah, mais aussi, Tatsuya, qu'est-ce que tu vas faire pour l'université? J'ai pas encore décidé, mais... Ah, c'est vrai. Oh, rien, je pensais juste à autre chose. Je suppose que c'est une option aussi. Depuis le jour où elle m'a remercié, Yumeno a commencé à agir étrangement. Son attitude elle-même n'avait pas beaucoup changé, mais j'avais l'impression qu'elle essayait de s'impliquer davantage avec moi à la maison. Et aussi, pourquoi est-ce que je devrais jouer avec toi, à ça? Parce que ce jeu m'intrigue depuis un moment maintenant. Même si tu ne joues même pas au jeu.
je commence à avoir sommeil. Eh, t'endors pas sur mon lit, d'accord? Je fais juste une pause, c'est tout. Eh bien, ne t'endors pas comme ça. Je vais pas m'endormir. Regardez qui est en train de s'endormir maintenant, complètement. Eh, Yumeno, réveille-toi. Je suis fatiguée du club après l'école. Alors ramène-moi dans ma chambre, s'il te plaît. Hein? Flûte, pourquoi pour la première fois que je tiens une fille dans les bras en princesse, c'est elle? Mais en même temps, elle est beaucoup plus légère que je le pensais. Alors j'ai fini par prendre Yumeno dans les bras en princesse, la porter jusqu'à sa chambre et la déposer sur son lit. Mais... Merci, Tatsuya. Je t'aime. Qu'est-ce que c'est? Elle parle en dormant. Et donc, chaque jour a été un peu gênant récemment comme ça. Bon, dans ce cas, c'est encore plus une raison pour moi de quitter la maison. Après cela, j'en ai discuté avec mes deux parents. Et je leur ai dit que je voulais aller à l'université loin de chez nous et vivre seul. Bien sûr, je n'ai rien mentionné à propos de Yumeno récemment. Au moins, j'ai juste dit que l'université que je voulais fréquenter était loin. Et que la seule option serait de vivre seul. Mes parents ont dit que, dans ce cas, ils ne pouvaient rien faire et ont accepté. Cependant, aller complètement hors de l'état m'inquiéterait au cas où quelque chose se passerait. Alors j'ai décidé de choisir l'université Yuki qui était dans la ville voisine. Par coïncidence, cette université avait la spécialisation qui m'intéressait le plus. Donc c'était parfait. Bien que mon objectif principal était de m'éloigner de la maison familiale et de m'éloigner de Yumeno. Ça va être plus difficile que je l'avais prévu, mais allons-y. Yumeno, est-ce que le junior nommé Tatsuya Ishizaki est ton grand frère? Non? Pourquoi tu me demandes ça à propos de cette personne? Si c'est ton grand frère, il y a une fille qui dit qu'elle veut que tu la présentes à lui. Hein? Quoi, vraiment? Tu sais, Tatsuya n'est pas comme tous les autres dragueurs par ici. Il est vraiment trop beau. Et j'ai entendu dire que dernièrement, il étudie vraiment dur pour entrer dans une bonne université. Oui, c'est vrai. Tu trouves pas ça super sexy quand les gars travaillent vraiment dur pour quelque chose? Je peux totalement comprendre pourquoi quelqu'un tomberait amoureux de quelqu'un comme ça. Oui. Alors, ce gars nommé Tatsuya, je me demande dans quelle université il veut aller. D'après ce que j'ai entendu, il vise l'université Yuki. Il doit vraiment être intelligent. Depuis qu'il est petit, il est travailleur et bon à l'école. T'as dit quelque chose? Non, rien. Je parlais juste à moi-même. J'y rentré. Bienvenue à la maison, Yumeno. Tu es rentré tard aujourd'hui. J'avais club à l'école. Et Tatsuya, est-ce qu'il est rentré? Il dit qu'il étudie tout seul à l'école préparatoire. Récemment, il semble vraiment avoir mis turbo. Et il étudie très dur, ce garçon. Peu à peu, j'avais l'impression que quelque chose dans ma vie quotidienne était en train de changer. J'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de confusion en moi, et pourtant, seul le temps passait. Quand je me concentrais sur la tâche qui se trouvait juste devant moi, le temps filait, et j'avais l'impression d'être poussé par quelque chose. J'étais tellement occupé. Pendant un moment, j'ai pensé que des journées comme celle-ci allaient continuer. Mais... un jour... Oh là là, non, il pleut, j'ai pas pris de parapluie aujourd'hui. Sur le chemin du retour de l'école, alors que j'étudiais seul à l'école préparatoire, tout à coup, il s'est mis à pleuvoir. Ce n'est pas que je ne pouvais pas rentrer chez moi, hein, mais je ne voulais pas être non plus trempé. Je suppose que je peux attendre que ça se calme un peu. Tatsuya? Yumeno? Attends, qu'est-ce que tu fais ici? Maman m'a dit que tu n'avais peut-être pas de parapluie avec toi. T'es venu jusqu'ici pour m'en importer un? Oui. Merci. C'est vraiment d'une grande aide.
En rentrant, j'ai eu une conversation avec Yumeno pour la première fois depuis un moment. Alors? Tu essaies d'aller à l'université Yuki? T'as entendu ça de la part de maman et papa? Oui. Enfin... Tu as toujours été intelligent depuis qu'on est enfant. Donc je comprends un peu. Je suppose que oui. Ça veut dire que tu vas déménager et vivre seul? C'est ça? Je suppose que c'est ce qui va se passer. D'accord. Intéressant. Vivre seul. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que... Il y a aussi la fameuse université Alice à proximité. Alors je me demandais pourquoi tu allais déménager pour vivre seul. Eh bien, ils ont la filière que je veux. Ah bon? C'est vraiment tout. C'est tout. Après ça, nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Mais encore une fois, c'était vraiment gênant. Alors, est-ce que Yumeno vraiment... Non, je devrais vraiment pas penser à ça, mais... Alors... Tatsuya, y a quelqu'un qui veut te voir. Quoi? Qui? Apparemment, c'est une fille de première année. Elle dit qu'elle veut te parler. Une semaine après que Yumeno m'a apporté le parapluie, une de ses camarades est venue dans ma classe pour me demander. Elle a dit qu'elle voulait en parler en privé. Alors je l'ai suivie hors de la classe, mais... Mon nom est Yaoba Arishima. Je suis en première année. Ah, d'accord. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je vais être direct. Es-tu bien le frère de Yumino? Oui, En fait, je l'ai seulement découvert récemment. Mais aussi, c'est parce que récemment, Yumino a été un peu... Quoi? Un peu quoi? Comment puis-je dire ça? Pourrais-tu me prêter ton oreille un instant? Bah, bien sûr, je suppose. Et donc, j'ai prêté mon oreille à Mademoiselle Aoba Arishima, mais... Et je pense qu'elle t'aime. Quoi? À chaque pause, elle regarde toujours une photo de toi sur son téléphone et... Quand je t'ai confrontée à ce sujet, elle s'est confessée. C'est vrai. Je me demandais pourquoi elle rejetait tous ces garçons qui lui demandaient de sortir avec eux. Alors qu'elle est si populaire. Est-ce que t'es venu jusqu'ici juste pour me dire ça? Tu peux faire quelque chose à ce sujet? S'il te plaît. Pardon? Yumino, récemment, elle est vraiment déprimée et c'est une mauvaise énergie. Donc tu veux que je fasse quelque chose au sujet de Yumeno qui m'aime? Oui, c'est ça. Donc, pour qu'elle cesse de m'aimer. Ah, voyons voir. Pour qu'elle renonce. Alors, peut-être que je dois juste me trouver une petite amie, ce qui signifie... Oh! Je vais te demander ça, sachant que ça ne marchera pas, mais Mademoiselle Aoba Arishima... Il n'y a aucun moyen. Impossible. Parce que je suis l'amie de Yumino. Et tu sais ça. Alors tu ne peux pas prétendre être ma copine, hein? Non, il n'y a aucun moyen. Et puis tout d'abord, il y a une fille qui t'aime de toute façon, hein. Quoi? Il y a une fille qui m'aime? Oui, je ne peux pas vraiment accepter ça. Et je ne veux pas non plus blesser Yumeno. Je suppose que c'est logique. De toute façon, pour le bien de Yumeno aussi. Alors s'il te plaît, fais-lui face et parle-lui de ça. Mais comment est-ce que je suis censé lui demander, est-ce que t'es amoureuse de moi? Enfin, je sais pas. Oh. Enfin, j'avais une légère intuition à ce sujet, mais... Cette nuit-là, après qu'Arishima soit venu me parler, j'ai décidé d'en discuter sérieusement avec Yumeno. Hey Yumeno, t'as une minute? Ouais, quoi? Oh, je me demandais juste comment ça se passe à l'école récemment, c'est tout. Je suis vraiment mauvais pour ce genre de choses. Attends une petite minute. Est-ce que Aoba t'a dit quelque chose? Tu sais... Ouais, que je suis amoureuse de toi. Bah... Si on veut être direct à propos de ça... Ouais, mais... D'accord, je vois. Mais... Tu
t'es pas déjà rendu compte tout seul? Je suppose que si, même si je ne pensais pas que c'était réel. Après cela, j'ai raconté à Yumeno ce que j'avais vu à travers la fente de la porte de sa chambre ce jour-là. Yumeno n'a pas bronché, elle a écouté attentivement ce que j'avais à dire. Et puis quand j'ai fini, elle a poussé un léger soupir. Je ne voulais vraiment pas que tu découvres, tu sais. Pour être honnête, je t'aime, Tetsuya. Et bien sûr, pas comme un frère. Alors c'était ça. Depuis quand? Je dirais depuis la 2e année du collège. C'est à peu près à l'époque où je suis allé au lycée et j'ai commencé à parler à Yumeno. Toi et moi, nous avons grandi comme frères et sœurs, mais nous ne sommes pas liés par le sang, pas vrai? Mais si nous vivons ensemble depuis 10 ans, alors je suppose que cela pourrait compter comme de l'inceste. Et je me disais que si je le disais, tu pourrais t'écouter, alors je ne voulais vraiment rien dire. Non, bien sûr que je ne serais pas dégoûté ou quelque chose comme ça. T'es vraiment gentil. Donc tu dis ça pour moi. Mais il n'y a plus besoin pour moi de cacher, donc je vais te le dire. Je ne veux vraiment pas te voir comme mon frère. Je vais être en couple avec toi. Et au-delà de ça, je veux aussi me marier avec toi. Yumeno. Nous vivons ensemble depuis 10 ans déjà. C'est presque comme si nous étions déjà mariés de toute façon. Même si je t'aime tellement trop, pourquoi essaies-tu de t'éloigner de moi? Bon, puisque t'es honnête, à mon tour de l'être aussi avec toi. Je t'aime aussi, Yumeno. Quoi? Mais alors pourquoi essaies-tu de partir? Attends, écoute-moi s'il te plaît. À l'époque où je suis allé au lycée, j'ai réalisé que je t'aimais. Mais t'es ma petite sœur, et je suis le grand frère. Et je pensais que je ne devrais pas avoir de tels sentiments. C'est pourquoi quand j'ai découvert tes sentiments, cela m'a encore plus effrayé. Même si je savais que je t'aimais, j'avais l'impression que tout allait s'effondrer. Tetsuya. Et je me suis dit que si je déménageais, alors nous aurions un peu de distance et éventuellement nous deviendrions logiques à ce sujet. T'es ma précieuse petite sœur, c'est ce que je veux penser. C'est pourquoi j'ai choisi l'université Yuki. Mais alors, soudainement, Yumeno s'est jeté dans mes bras. Tetsuya! Yumeno! Si nous ressentons la même chose, alors c'est suffisant! Je t'aime, Tetsuya, alors reste avec moi pour toujours et à jamais! Que pouvais-je faire? Comment puis-je laisser partir une fille qui m'aime autant malgré les circonstances? Mes sentiments penchaient déjà complètement vers Yumeno, mais... Je suis désolé, Yumeno. Malgré tout, je veux viser l'université de Yuki. La raison pour laquelle je vise cette université, c'est pas seulement parce que je veux m'éloigner de toi. C'est parce qu'il y a vraiment quelque chose que je veux y étudier. Mais qu'est-ce que tu veux étudier? Oui. Ils ont le département de technologie qui m'a toujours intéressé. Et si je réussis là-bas, je pourrais obtenir un emploi dans une bonne entreprise. C'est pourquoi... une fois que mon avenir sera bien établi, je veux m'engager sérieusement avec toi. J'ai hâte que ça arrive, mais je veux maintenant! T'as écouté ce que je viens de dire? Non, tu comprends pas! Tu vas vraiment être populaire auprès des filles, Tatsuya, et une fois que tu vivras seule à l'université, tu pourras ramener autant de filles que tu veux chez toi! Ne décide pas ça pour moi! D'accord, bon, alors, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me fasses confiance? Embrasse-moi, s'il te plaît. D'accord, très bien, c'est... Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit embrasse-moi. Et c'est ainsi que les amoureux peuvent sceller leur amour. Wow, oh! Pourquoi est-ce que tu deviens soudainement si exigeante? Parce que je n'ai plus besoin de me retenir. Si tu te fais pas, alors je vais t'embrasser en premier. D'accord, j'ai dit, d'accord. Et il y a d'autres choses que je veux faire quand tu seras mon petit ami aussi. Mais qu'est-ce que t'essaies de faire? Il n'y avait aucun moyen que je puisse dire à mes parents ce qui s'est passé avec Yumeno après cela. Cependant, nous avons une conversation sérieuse avec eux, disant que nous allions sortir ensemble. Nos parents sont des personnes compréhensives,
Alors ils ont dit que si c'était ce que nous ressentions l'un pour l'autre, il n'y avait pas de problème. J'ai eu l'impression que toute la confusion et la gêne en moi se sont instantanément dissipées. J'ai réussi à être accepté à l'université Yuki et j'allais déménager. Oui? Oh, pardonnez-moi, je m'appelle Tatsuya Isezaki. Je viens de m'installer à côté. Je suis venu ici pour saluer mes nouveaux voisins. Merci pour l'accueil. Oh là 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 là. Et qu'en est-il de cette fille? Je suis la femme de Tatsuya, Isizaki. Sœur, ma petite sœur, Yumeno. Quelle adorable petite sœur elle est. Merci beaucoup. Si vous voulez, tenez, c'est pour vous. Dis, pourquoi tu dis que j'étais ta petite sœur à ce moment-là? Tu ne crois pas qu'une femme à cet âge, c'est exagéré? Et en plus, s'ils savaient qu'un étudiant universitaire avait amené une lycéenne dans leur maison? Je ne pense pas qu'on ait besoin de se soucier de ce que pensent les autres. C'est peut-être vrai. Mais si tu vas vivre avec moi, alors je changerai pas d'avis sur ça. Et voilà, Yumeno a fini par emménager avec moi. C'était censé être un trajet pour l'école pour Yumeno, mais ce n'était pas impossible avec le train. Et elle s'est imposée pour emménager avec moi. Mais maintenant, on peut être seuls ensemble. Pas vrai? Tu ferais mieux de ne le dire à personne. Je vais dire à personne. Parce que si je fais ça, ce sera du gâchis. De quoi? Nous sommes frères et sœurs, mais aussi en couple. Et ça, c'est notre secret. N'est-ce pas amusant? T'es une petite démone en fait. Mais c'est toi qui apprécies ça, Tatsuya. Eh bien, de cette manière, nous avons décidé de vivre ensemble en tant que frères et sœurs qui regardaient vers un avenir radieux.